Salut les filles! Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, excusez-moi, mais c'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup le temps. Donc ça va être une petite vidéo de haul, parce qu'en effet on a fait une petite virée shopping avec Kali à Lille, et j'ai fait quelques achats. Je me suis un petit peu lâchée, mais tout ce que j'ai acheté, franchement j'adore, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, on va commencer avec des pinceaux. Kali m'avait dit que les pinceaux Emma, donc du magasin Emma, H-E-M-A, étaient de bonne qualité, donc on a été un petit peu voir, et j'en ai acheté quelques-uns. Donc je vous les montre. Alors sachant que les pinceaux ils sont de l'ordre de 2,50 ou 3 €, donc franchement c'est donné. Alors donc j'ai acheté tout ça. Hop. Alors donc j'ai acheté le pinceau pour le fond de teint. J'ai acheté le petit pinceau donc pour les petits résidus quand on a un fard qui est un petit peu poudreux, donc on l'enlève avec ça. J'ai acheté la petite brosse pour les sourcils. Alors moi j'ai un souci, je sais pas si vous voyez en fait, j'ai des sourcils très blonds, très fins et j'en ai quasiment pas. Donc c'est vrai que les structurer c'est quand même pas mal et il faudrait que j'achète quelque chose pour les faire parce que je trouve que parfois quand je fais un smoky ça fait un peu vide en fait comme j'ai pas trop de sourcils, mais bon. Si vous avez des idées n'hésitez pas, dites-le moi. Et donc j'ai acheté le petit pinceau boule. Donc c'est en fait un petit pinceau estompeur, donc là par exemple j'ai estompé un peu au-dessus avec pour dire que ça soit pas trop délimité. Et franchement au niveau des poils vous voyez il est vraiment pas mal quoi. Franchement c'est vraiment de la bonne qualité. Alors par contre je pense que j'ai dû me tromper, j'ai acheté un pinceau, donc normalement pour les lèvres. Mais en fait quand je l'ai sorti de l'étui il était comme tout dur, donc j'ai essayé de le laver. Et là vous voyez en fait il est tout bizarre quoi. Et j'ai l'impression que j'ai pas pris le bon, j'ai dû prendre un pinceau pour le contour des lèvres alors que je voulais un pinceau en fait pour appliquer le rouge à lèvres tout simplement. Donc ça m'a semblé bizarre, je vais aller retourner voir en magasin parce qu'il me semble que j'avais vu 2 pinceaux à lèvres, donc j'ai dû me tromper. Voilà, donc franchement 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dû payer allez 12 ou 13 € grand maximum pour tous les pinceaux, donc franchement ça vaut le coup. Alors après on a été à Kiko, donc à Kiko on a pris la même chose, donc en fait on a pris un rouge à lèvres. Alors j'adore le packaging, franchement il est très très joli. Alors en fait il faut appuyer dessus et tirer de l'autre côté. Hop, donc en fait c'est un rouge à lèvres pêche, je dirais même pêche un peu corail. Alors par contre au niveau de la couleur je suis vraiment désolée, je sais pas du tout si vous allez voir. Je suis retournée dans ma véranda parce que je trouvais qu'il y avait une belle luminosité aujourd'hui, mais avec la vidéo je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est un rouge à lèvres crémeux. Et c'est vrai qu'à l'application il est très crémeux, il est très agréable. Et je trouve que la couleur est vraiment chouette pour le printemps-été. Hop. Et pour aller avec le rouge à lèvres, on a toutes les deux acheté donc le lip gloss. Voilà, donc là la couleur est un petit peu plus corail je dirais. Alors je vais vous faire des swatchs, comme ça vous allez voir. Alors pareil, je trouve que le pinceau, hop, il est vraiment pas mal. Parce que je sais pas si vous voyez, il est pas droit en fait. Donc pour appliquer, c'est vraiment plus pratique. Donc je vous fais un petit swatch vite fait. Franchement, je sais pas du tout si vous allez voir. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas sur tous les produits. Je vais faire des revues sur mon blog. Comme ça, au moins, vous allez voir les tests vraiment, les swatchs bien et tout en photo. J'ai mis aujourd'hui l'ensemble, un rouge à lèvres plus gloss. Alors je vous fais le petit swatch. Hop. Voilà. Alors là sincèrement je ne sais pas du tout parce que je ne vois même pas ce que ça fait. Voilà, vous me direz hein, si vous voyez bien les couleurs, mais comme je vous dis de toute façon je vais faire un article hein, sur les deux et je vais les prendre en photo. Et alors à Kiko j'ai acheté aussi donc le vernis pailleté. Alors il s'appelle Sparkle Touch. Alors par contre je sais pas du tout le numéro, c'est marqué 231. En fait c'est un vernis, je sais pas si vous allez voir là exactement, mais en fait il a plein de reflets.
Je l'avais testé sur mon ongle ici. Hop. Et en fait, il a des reflets bleu, vert, orange, un peu jaune. Et je trouvais qu'il était vraiment sympa. Je vais l'essayer au-dessus d'un vernis noir et je vous ferai la manucure. Hop. Alors, on va terminer par Sephora. Alors à Sephora, je me suis un petit peu lâchée. Ça faisait longtemps que je voulais le fond de teint HD. J'avais eu des bons avis, des moins bons avis. En fin de compte, je me suis dit que j'allais le tester en magasin directement. Donc voilà. Hop, donc je l'ai acheté. Voilà. Donc en fait la vendeuse m'a conseillé la teinte plus claire parce qu'en fait avant je mettais du fond de teint qui était un petit peu trop foncé pour moi. Du coup à la fin de la journée ça faisait des traces et ça faisait moins naturel si vous voulez. Donc là c'est la teinte 115. Alors j'ai déjà utilisé et j'en ai déjà foutu partout donc c'est pas super propre. Mais bon en fait c'est une pompe tout simplement. Et moi je mets une pression sur ma main. Et après donc je l'étale un petit peu au doigt. Et depuis quelques jours, donc depuis que j'ai ce pinceau, je finis au pinceau. Tout simplement pour faire un fini un peu plus naturel et bien plus étalé. Donc voilà, donc alors je vous ferai une revue dessus. Mais franchement, quand je l'ai testé en magasin et là je l'ai testé aujourd'hui, je trouve que franchement il est pas mal. On est très très à l'aise avec. Alors il est peut-être un petit peu moins couvrant que mon fond de teint habituel, mais disons que je préfère mettre sur vraiment mes petites traces ou mes petites imperfections un petit peu de correcteur et après mettre ce fond de teint là et c'est vrai que l'effet est beaucoup plus naturel. Mais de toute façon je vous ferai une revue, là je vous présente juste ce que j'ai acheté. Hop. Et alors j'ai acheté aussi, donc, pour aller avec, hein, autant faire l'ensemble, la poudre HD. Voilà, donc Make Up Forever aussi. Hop. Et alors, elle est super. Hein. Franchement, il faut aller en magasin pour dire de l'essayer. Alors en fait, elle se présente comme ça. Je sais pas en mettre partout. Hop. Donc en fait, c'est un petit tamis. Et on en met dans le pot, en fait, tout simplement. Et après, on le prend avec son pinceau. Alors par contre, elle est super volatile. Donc il faut vraiment faire attention quand vous la prenez pour pas en gaspiller, parce que c'est cher. Hop, mais franchement elle est vraiment bien, elle fait très naturelle, elle fixe complètement le maquillage et votre peau elle est douce, écoutez, mais il faut vraiment aller l'essayer en magasin pour voir parce que franchement elle est vraiment très bien, mais de toute façon je vous ferai un article dessus, ne vous inquiétez pas. Alors par contre on a eu une très très bonne surprise avec Cali à Sephora parce que bon on a d'habitude jamais d'échantillons, c'est la misère et tout, enfin bref. Mais là on est tombé sur une vendeuse, alors déjà la vendeuse elle s'y connaissait vraiment bien, elle nous a expliqué qu'elle avait fait sa formation donc chez Make Up Forever, comme ça au moins elle s'y connaissait dans les produits. De toute façon comme on s'était renseigné auparavant on voyait qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle nous a bien conseillé, on a tout testé et on a eu beaucoup de chance d'avoir des échantillons vraiment pas mal. Alors je vais vous montrer ce qu'on a eu. Hop. Alors en miniature, moi j'ai eu donc un petit gloss. Donc c'est un gloss un peu nude et un peu irisé et franchement je l'adore, j'ai craqué dessus. Alors déjà il sent super bon. Et alors ce que j'aime bien, c'est la brosse en fait, au niveau de l'application. Alors attendez, hop, je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est une brosse comme une brosse de vernis. Donc quand vous le mettez sur les lèvres, je trouve que ça met super bien le produit. Et c'est beaucoup plus agréable qu'une brosse mousse en fait. Enfin, moi j'aime pas trop. Alors, hop, je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Alors les échantillons, on les a vraiment eu gratuits. Alors je sais pas si vous voyez comme d'habitude. Hein. Hop. Et franchement je suis désolée mais c'est quand même assez grand. Je pense que c'est un tiers celui-là du vrai gloss. Alors après, alors moi j'ai eu, Kaline ne l'a pas eu parce qu'elle l'a déjà en grande taille. Moi j'ai eu le mini mascara. Alors franchement super contente parce que j'avais envie de le tester. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. En fait, pour vous expliquer, j'ai le fond de teint, la poudre, le rouge à lèvres. Et alors par contre, je viens juste de penser, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. C'est pas grave, je reviens après.
Donc alors j'ai eu ce mascara, donc c'est la moitié au niveau des millilitres, c'est un petit peu moins, enfin c'est 3 millilitres et normalement c'est 7 millilitres le vrai, donc c'est quasiment la moitié du vrai. Et gratuit aussi, donc franchement ça m'a fait super plaisir, en plus je peux le tester. Et alors j'ai aussi eu l'élixir HD, sachant que le produit pour pas grand chose de plus coûte 32 €. Donc franchement, alors en plus c'est vraiment des vraies miniatures quoi. Ça m'a fait débloquer, j'étais super contente parce que moi je m'attendais à avoir un petit carton, enfin on a eu aussi ça hein. Mais d'avoir ça en fait, un petit carton, mais non on a eu la mini bouteille. Et du coup on peut tester aussi et je l'ai testé donc sur mes parties en fait où mes pores sont fort visibles et le contour de mes yeux. Alors c'est un effet tenseur en fait hein, et ça hydrate très très bien avant de mettre le maquillage. Et franchement il est vraiment pas mal. Bon après je sais pas si je vais l'acheter parce que moi ma crème hydratante elle me va très bien avant de mettre le maquillage. Par contre je vais peut-être acheter la base HD. Donc je vais réfléchir. Donc au niveau encore des échantillons, donc on a eu des petits échantillons de démaquillant. Et alors quelque chose de super sympa, on a eu une petite pochette avec un petit miroir. Donc estampillé Make Up For Ever, le petit miroir aussi. J'ai laissé dans le plastique en fait, hein. Il y a un petit film au-dessus. Et franchement pour être dans le sac c'est super sympa. Alors par contre ce que je vous ai pas montré, je mettrai peut-être une photo à la fin parce qu'en fait j'ai été faire une retouche là. J'ai acheté un fard mais sublime vert à Kiko. Alors Kali elle a pris un pêche, elle était dans sa journée de pêche. Moi comme j'aime beaucoup le vert et je voulais trouver un vert qui ressemblait un peu à mes yeux. Et du coup en fait j'ai acheté un petit fard vert que j'ai aujourd'hui. Alors je vais me rapprocher pour montrer mon maquillage. Alors vous voyez donc j'ai mis la poudre HD, j'ai mis donc le rouge à lèvres et le gloss. Et là au niveau des yeux, j'ai mis le fard vert. Alors je ne sais pas du tout si vous allez bien voir mais de toute façon je vais faire l'article en fait du make-up sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog. Donc si vous avez des questions sur les prix, alors j'ai déjà acheté en fait mes tickets de caisse, donc n'hésitez pas à me dire, je vous dirai les prix. Après bah oui, je vais vous faire tous des petits tests, tous des petits articles sur mon blog, donc comme ça moi j'en ai au moins pour 2 semaines là. Mais franchement je suis très très contente de mes achats et très contente de la fin d'après-midi que j'ai passée avec Kali parce que franchement on s'est très bien amusé. On s'est conseillé, on a quasiment les mêmes goûts, donc c'est vrai que c'est bien. Et c'est vrai que c'est très agréable de faire du shopping en fait, maquillage avec quelqu'un qui s'y connaît et qui partage la même passion que nous, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on fait avec des copines ou même avec son chéri, bah voilà, ils s'y connaissent pas. C'est pas forcément non plus agréable de rester une demi-heure devant un stand Make Up For Ever pour quelqu'un qui s'en fout en fait. Donc là c'était très bien. Donc je suis très contente. Alors par contre pour finir, je vais vous faire ma petite tenue du jour hein, pour dire de finir la vidéo. Bah c'est tout simple en fait. Hop. Donc c'est un petit t-shirt Naf Naf il me semble, ouais, avec une petite broderie. J'ai mis donc un petit veston par au-dessus et en dessous en fait j'ai un jean tout simple. Voilà, mais j'aimais bien la petite broderie du t-shirt Naf Naf, je trouve qu'elle était jolie. Je sais pas si vous allez bien voir en fait. C'est des petits boutons, un petit col comme ça. Hop, une petite broderie. Et je trouvais qu'avec le petit veston, ça faisait joli. Donc voilà, pour dire de changer aujourd'hui. Bon, bah écoutez les filles, n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé donc tous ces produits là. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!